On repart en compétition. C'est parti pour une expérience de 2 semaines à travers l'Europe. 4 mois que je n'ai pas refait de valise de compète, et il est temps. La saison 2024 commence maintenant. La première sortie internationale, le premier déplacement équipe de France de la saison, premier arrêt, Prusco. Bon, ma saison 2023 commence ici en Pologne. On est là pour un Grand Prix. Là, je vais faire mon sac. On est là pour le Grand Prix de Pologne. Donc, c'est des petites compétitions intermédiaires pour se rassurer, faire un peu le point, continuer de s'entraîner avec un peu plus de pression, tester des nouvelles stratégies, des braquets, des nouveaux échauffements, voir ce qui marche un peu moins. Et donc, voilà, on est là pour ça. Ça nous permettra après, par la suite, d'aborder les compétitions décisives avec un peu plus de certitude. Donc, on arrive en Pologne cet après-midi. On commence demain par la vitesse par équipe. Donc, je vais équiper ma combinaison de mon dossard. En général, je le fais la veille de la course pour que toutes mes affaires soient prêtes. En gros, je prépare toutes mes affaires, je mets tout à côté du sac et le lendemain matin, quand je me réveille, je les mets dans le sac. Voilà. Donc voilà, je prépare mon petit dossard. Pas du tout de stress. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui stresse énormément. Peut-être, tu vois, l'arrivée au vélodrome. Quand je vais arriver dans le vélodrome avec l'odeur de la compète, on va voir un peu les étrangers. Il y aurait une petite pointe de stress, d'excitation, d'envie de courir. Mais je suis pas quelqu'un qui va ruminer pendant toute la nuit, qui va avoir du mal à dormir, qui va avoir peur, etc. Au contraire, c'est la compétition qui donne du sens à tous les efforts qu'on passe à l'entraînement. Donc pouvoir s'exprimer sereinement, je pense que c'est une chance. Ça me fait de la peine, moi, quand j'entends certains athlètes qui sont bouffés par le stress, qui pensent qu'à ça, qui ont peur, entre guillemets, tu vois. Moi, c'est vraiment, j'ai la chance d'aborder les compétitions avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'envie de kiffer le moment, que ce soit une petite compète, il n'y a pas de petite compète en vrai. Ces compétitions-là, elles sont super importantes, ça permet de trouver des marques, je vais tester de nouvelles stratégies, ça permet d'essayer en fait. Ça permet d'essayer et c'est important d'essayer en fait. Donc ça va être ça mon objectif. Ça va être d'essayer encore et encore. Les seuls qui n'ont pas échoué, c'est ceux qui pensent qu'on réussit du premier coup. Alors par peur, ils n'ont jamais rien tenté. Essayer, c'est soumettre une opération pour voir si elle répond au caractère qu'elle doit avoir. Dans mon sport, les compétitions sont rares. Alors je cherche à optimiser chaque sortie internationale pour que l'expérience soit la plus riche possible. La veille de la course, je note mes objectifs et les choses que j'ai envie de mettre en place sur les épreuves qui m'attendent. Le but est que le jour des grandes compétitions, j'ai essayé assez de choses pour savoir ce qui fonctionne ou non. Olimpijskich i Mistrzostwach Świata w pozostałych może rywalizować i robi to z wielkim skutkiem, ciągle w znakomitym.
Aujourd'hui, dernier jour à Prusco avec le Kérin. Donc il reste encore une course, 2 courses, demi-finale et finale. Et après, on prendra la route pour la Suisse. Donc voilà, on va aller kiffer le dernier jour. On va aller recontinuer à faire des courses, recontinuer d'essayer des choses. Et voilà, je me dirige vers le vélodrome. Et je vous dis à plus. Le lendemain de notre compétition, on se dirige vers une autre destination pour une nouvelle confrontation internationale. Prochain stop, la Suisse. Bon, les gars, je vous fais une petite update. Je vais pas faire genre c'est notre voyage pour faire Pologne-Suisse, il s'est bien passé parce qu'en vrai pas du tout, c'était la catastrophe. J'ai un de mes coéquipiers qui a fait un genre de malaise. Enfin en vrai je sais pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas on a dû atterrir d'urgence en Allemagne. Il s'est fait évacuer en gros de l'avion. Donc on a fait Pologne, Allemagne, atterrissage d'urgence. Il a pris lui un transport pour aller à l'hôpital avec notre coach. Du coup on se retrouve nous on est 4 athlètes à être un peu livrés à nous-mêmes. Bon ça va aller, on va réussir à aller à Grenchen, tu vois. On est parti à 10h, il est actuellement 17h et là on va prendre la route pour on a un train à prendre pour aller à Grenchen. Là on est à Zurich. Donc voilà, c'est un voyage franchement qui restera marqué. Ça nous est jamais arrivé. C'était une journée qui paraissait simple et qui finit en un peu catastrophe quoi. Voilà, donc on récupère nos bagages et on va à l'hôtel. Voilà. Bon, les gars, je suis bien arrivée en Suisse. Après toutes les galères qui s'est passées, je vous ai laissé au moment où on était à l'aéroport un peu paniqué, un peu perdu par rapport à l'accident, je sais pas comment on peut qualifier ça, mais le malaise qu'un de mes coéquipiers a fait dans l'avion. Entre temps, je sais pas si je vous l'ai dit, mais Julie elle était tombée lors de la demi-finale du Kérin, donc elle avait tapé la tête, etc. Elle a fait le voyage avec nous pour venir en Suisse, mais il s'avère qu'elle a peut-être un traumatisme crânien, etc. Donc elle va pas faire la semaine ici. Elle a repris un vol ce matin pour retourner sur Paris. Donc on était censé partager notre chambre ensemble, mais je me retrouve seule. En tout cas on en est là. Moi je suis bien arrivée en Suisse. J'ai passé une excellente nuit. Moi de mon côté tout va bien. Je touche du bois parce qu'il y a tout le monde voilà, le groupe se réduit de plus en plus. Là on s'apprête à aller sur une séance de musculation. Donc il se passe au vélodrome. On est à 15 minutes du vélodrome de notre hôtel. Là la semaine commence. On reprend l'entraînement normal. Et ce week-end on sera sur le Grand Prix de Grenchen. Donc une nouvelle compétition. Voilà où on en est. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres accidents, d'autres trucs bizarres qui vont se passer. En tout cas de mon côté ça va, on va essayer de prendre tout le positif pour pouvoir continuer comme ça. Et puis là je suis prête, je suis déjà en tenue, direction the gym station. Let's go! Nous avons donc fait une semaine de stage en Suisse
quelques allers-retours au vélodrome pour continuer de s'entraîner et rouler sur la piste sur laquelle nous allons courir ce week-end. Il est actuellement 6h30 du matin. Ça va être mon premier jour de course ici en Suisse. On commence par la vitesse individuelle. À cette heure-ci, c'est compliqué de manger, donc on attaque des substituts de repas. Je vous avoue que dans mes années juniors, genre quand j'étais junior, cadette et tout, bah je kiffais ça. Du coup, j'en ai un peu abusé. Et à l'heure qu'il est, ça m'écœure un peu. Je vais manger ça. Donc je disais, il y a un plateau un peu plus relevé qu'en Pologne. Donc la pression est un peu plus importante, on va dire, parce qu'il y a du niveau. On a appris des choses en Pologne qu'on va essayer d'appliquer ici. Je sais pas si c'est possible de les appliquer directement en une semaine d'intervalle, mais il y a des trucs qui sont rentrés dans ma tête que j'ai écrit et que je vais essayer d'y penser. C'est quand même excellent. Et voilà, hein. Que dire de plus? Un jour de course, sprint. Il y a mon papa qui est venu me voir en plus. Je suis trop contente. Et puis voilà, hein. On va se préparer tranquillement. Je sais pas. J'ai fait ce que je voulais faire en vrai. Avec le match comme il s'est déroulé. Je pense que j'aurais été un peu plus nerveux, j'aurais pris la tête au moment où je fais la vague. Après, je sais pas si la porte était vraiment ouverte. Et puis, c'était un peu tôt dans mon idée de prendre la tête pour surprendre et lancer. Ce qu'il fallait faire. Au moment où tu l'as fait, c'est ce qu'il fallait faire. Ouais. Au moment où toi, tu prenais enfin une décision, là, t'as enchaîné, t'as bien collé. Après, par rapport à ce que t'as fait, t'as bien réagi. Après, je pense qu'il y a du positif quand même. C'est positif. C'est positif. Il est actuellement 20h30 par là. Je viens de rentrer de la piste. Éliminé en quart de finale, 2 manches sèches par une Allemande sur qui j'étais déjà tombée au championnat d'Europe l'année dernière. C'était le même match que le championnat d'Europe à Grenchen l'année dernière. Genre voilà. C'est dur, mais les gars, on est là, on s'est dit ce qu'on était venu faire. Ça finira par payer, j'espère. Enfin, j'en suis sûre. Ça finira par payer, on continue d'apprendre. Jusque là, on baisse la tête, on cherche à tirer des apprentissages des expériences qu'on vit. On baisse la tête et on y va. Hein. Mais je suis persuadée que ça finira par payer en tout cas. Là, je vais observer une belle nuit de sommeil. Ce matin, je me suis réveillée à 6h, etc. Je suis complètement fatiguée. Et demain, on sera reparti pour le Keirin qui est à 13h, donc il y aura de quoi se reposer. En tout cas, voilà. Hein. Premier jour en Suisse terminé. Il y a du bon, du moins bon. Tout ce que je sais, c'est que ça finira par payer. Le jour J, on sera prête. Ça, c'est sûr. Es geht los auf die erste der 6 Runden. Marie-Gwyn Kouamé schiebt sich schon ein bisschen nach vorn. 3 Runden noch. Kouamé vorne. Van der Waal übernimmt das Spiel.
Sophie Friedrich gewinnt mit einem Sprint. Les compétitions intermédiaires sont toujours un peu délicates. On vient pour essayer. Appréhender notre état de forme suite à un gros bloc de travail. On retrouve la confrontation étrangère après des mois à travailler dans l'ombre. On vient pour essayer de se mettre dans un état différent que celui qu'on connaît au quotidien. En compétition, je ne cherche pas une concentration extrême. Le but est de me rendre disponible. Lors de mon titre de championne du monde, j'étais dans le bloc de départ et je me souviens des encouragements du public. Du speaker qui demande à la foule de baisser le ton à 7 secondes du départ. Et je peux me souvenir de tout ça parce que je n'étais pas concentré à 100%, mais parce que j'étais disponible à prendre toute l'énergie qui m'entoure. C'est un état que je n'avais pas préparé, mais je sais qu'il a marché. Et le but est de le reproduire. Parfois ça marche, d'autres non, mais on n'arrête jamais d'essayer. Il reste 217 jours avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.